Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Et cette jeune sœur, vraiment, elle a échappé à une histoire de belles familles, sorciers et sorcières. Elle ne savait pas où elle allait se marier. Elle ne savait même pas. C'est-à-dire, le père même de son enfant, qui était vraiment le père de son enfant, qui était la famille le père de son enfant. Vous savez, la majorité des femmes, surtout quand elles tombent enceintes, c'est à moins de 9 mois que l'enfant vient au monde. Mais elle, son enfant est venu avant 9 mois. Voilà une famille sorcier et sorcière que on va vraiment partager l'histoire pour dire à nos sœurs d'être vigilantes ou vigilantes, sinon ils vont vous virginer. Vous savez, dans la vie, quand tu es dans une histoire de l'ignorance même te rattrape et puis toi-même tu es assis et puis tu pleures. Voilà la jeune dame, la jeune fille en question, elle dit, elle marchait avec un jeune homme et elle est tombée enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, ce jeune homme-là, c'était pas facile d'accepter la grossesse. Il a fui, il n'a pas reconnu. Mais 4 mois plus tard, le monsieur est venu à la charge des grossesses de son enfant pour dire oui, je reconnais que oui, c'est mon grossesse là m'appartient. Déjà le monsieur en question, le jeune homme, celui qui est venu reconnaître la grossesse de cette jeune fille-là, les 3 ou les 4 mois qu'il a passé là-bas, il est venu. Déjà, il allait faire des rituels. Et ces rituels, c'était quoi? C'était, on lui a demandé pour dire non que oui, il faut sacrifier un nouveau-né. Il faut sacrifier un nouveau-né, mais ce nouveau-né, où il va trouver ce nouveau-né? Il faut avoir les moyens pour aller acheter, pour aller corrompre des gens qui travaillent à l'hôpital là-bas. Mais lui ne savait pas comment faire. Donc, il a dit aux ceux qui vraiment qui l'ont mis dans ces trucs de pratique là, les chefs pour dire non que oui, j'ai ma copine qui est enceinte de moi, donc j'aimerais vraiment que m'occuper de grossesse pour que l'enfant vienne au monde. Et c'est si lit d'hôpital que, et si lit d'accouchement que la mère et l'enfant vont rester. Donc ils ont signé accord là, tout ça là. Et il est venu prendre la charge de ce grossesse. Donc la belle famille de la fille, surtout la fille même en question, sa femme et sa famille, tout le monde était vraiment heureux et heureuse pour dire non que ah, voici le monsieur qui était parti qui est venu vraiment assumer ses responsabilités. Donc il occupait de temps en temps, quand il y a quelque chose qui manque, on l'appelle, il vient assumer ses responsabilités. Mais lui, il avait déjà son plan B derrière la tête. Comment faire, manipuler tout le monde et le juge d'accouchement pour que on puisse vraiment les deux puissent rester dedans. Quand ils ont fait échographie, c'était que une petite fille. Donc il allait dans son loge là-bas pour dire non que oui, c'est une petite fille. On dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, vous savez très bien que quand une femme, une fille enceinte, c'est en mois de 8 mois, c'est dans le mois de 8 mois qu'on commence à préparer tous ces trucs des trousseaux. Bon, il y a d'autres, tu commences très tôt, hein, mais il y a d'autres, tu attends que 8 mois. Là, 8 mois, 9 mois, l'enfant vient au monde. Donc, ils n'ont pas tout acheté, ce qu'on appelle trousseau. Lui, il avait déjà son plan B. Donc, les parents ont dit, la mère de la fille a dit non, qu'il faut attendre ça 8 mois, on achète tout ça là. Et la fille en question, dans le mois de, je peux dire 7 mois comme ça, et demi, voilà, son ventre lui faisait très mal. Et c'est dans très mal, ils sont allés à l'hôpital, on dit non, que ah, l'enfant veut venir. Et ils l'ont mis dans la salle d'accouchement. À 7 mois et demi. Oh, c'était son premier enfant. Donc, elle ne connaît pas. Tu sais, disais, quand tu fais au moins 1, 2, 3, tu connais déjà les rouages d'accouchement. Mais si c'est ta première fois, tu es paniqué, tu ne sais pas. Et quand ils l'ont mis dans la salle d'accouchement, et on lui a dit non, que, ah, dans cette salle d'accouchement, il y a une femme qui a perdu la vie là-bas, avec son bébé. Donc, elle, quand elle est rentrée là-bas, elle a commencé à pleurer. Elle dit, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, protège-moi. Voilà, pour que l'enfant vienne, c'était un problème. Elle met son propre enfant. D'autres disent non que oui, on n'a qu'à faire sa voie normale. D'autres disent non qu'on n'a qu'à faire opération. Donc, entre les médecins même là, les gens me se cassaient la tête. On dit non,
L'enfant veut venir, mais ça retarde. Voyez ceci, voyez cela. Donc, du coup, elle, son petit frère et ses frères, ils ont commencé à prier. Ah, Seigneur, sauve-nous. Même le petit frère de la fille même a commencé à pleurer. Eh, pardon, faut pas, tu vas nous laisser ici. Faut pas, tu vas faire ça. On t'aime. Le jeune homme en question même, qui était à la base de tout ça là, lui, il était là, tranquille, il pleurait pas, il regardait la fille en question. Et il prenait son téléphone pour jouer au jeu. Oh, la fille souffle là-bas. Parce qu'on dit non, qu'il faut le vendre, n'a qu'à bien tourner d'abord. Là, quand c'est comme ça, on la prend, on la met si ça d'accoucher, mais elle peut accoucher facilement. Dans ça, là, d'autres en train de prier, lui, il est là, lui, il prépare, il est serein. Il appelle lui, le monsieur, il appelle sa famille vient maintenant en renfort. Voilà, la famille qui arrive. Oui, on va chercher des médicaments traditionnels. Quand c'est comme ça chez nous, dans notre famille, là, quand c'est des trucs comme ça, on prend les médicaments traditionnels, on écrase l'eau, on lui donne boire. Là, l'enfant vient. La mère aussi de cette jeune fille dit non, que nous, dans nos familles, c'est pas ça, là, ça n'existe pas. Moi, c'est ma fille. Moi, c'est ma fille. Voici le jeune homme aussi, ses parents disent non, que oui, c'est notre petit-fils ou c'est nos petites-filles qui est dans son ventre. Voici entre les deux familles. Oui, ça là, c'est la sorcellerie, mais tu es là. Oui. La mère aussi de la fille dit non, que moi, je ne vais pas perdre ma fille. Moi, je ne peux pas perdre ma fille à cause de vos petits-fils. Moi aussi, c'est ma petite-fille. Mais je ne peux pas perdre ma fille. Donc là, voici des trucs. Les médecins ont dit non, que calmez-vous. Vous êtes à l'hôpital. Ne faites pas comme ça. Parce que quand vous faites comme cela, là, ça c'est pas joli à voir. C'est pas toi, mais ta fille, même entre la vie et la mort. L'enfant même est bloqué. L'enfant est ceci, l'enfant est cela. Tu dois vraiment beaucoup prier. Toi, tu dis non, qu'il faut pas. Si tu dis à ton enfant, faut pas, tu es à côté. Donc, ton enfant ne peut pas boire ça. Voici des parents des autres. Non. Pourquoi? S'il vous plaît, de grâce, j'aimerais vraiment mettre pause d'abord. Quand vous êtes sur lit d'accouchement, ou soit si vous êtes couché même à l'hôpital, souvent il y a des médicaments que les parents vous donnent pour dire, il faut prendre ça là, ça va te rétablir. S'il vous plaît, ne prenez pas. Ne prenez pas ces genres de médicaments traditionnels on vient vous donner ça à l'hôpital. Ce n'est pas bon. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui est derrière ces trucs-là. Donc du coup, il y a eu des choses qui se sont passées. Ils ont envoyé la fille même en question à l'hôpital à partir de 17 h. Ça a partir de 5 h du matin, l'enfant est venu. Bien avant que l'enfant même vienne, mais c'était un vrai combat. La fille en question, c'est un mec qui m'a expliqué l'histoire. Elle dit elle est couchée comme ça. Elle a envie de fermer ses yeux. Les sages-femmes, tout le monde dit non, que ne ferme pas tes yeux parce que si tu fermes tes yeux, c'est pas bon. Ne ferme jamais tes yeux. On voit tes yeux en train de changer de couleur. C'est pas bon. Or, son copain ne peut pas se lever ses doigts pour dire qu'est-ce qui se passe, bébé. Lui, il est assis. Hein. Lui, il est assis tranquille. Déjà, il savait ce qui allait se passer. Lui, il connaissait déjà le résultat de ça. Voyez les sages-femmes, on gifle la jeune fille, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Elle dit même où elle est couchée, où on lui parlait, il ne faut pas dormir là. Elle dit qu'elle ferme un peu ses yeux comme ça, elle voit des gens qui sont autour d'elle. Ils sont habillés en noir. Ils sont habillés en noir. Elle dit qu'elle ferme un peu ses yeux, elle voit des gens qui sont en train de parler. Oui. Ils sont entourés. Ils sont remplis dans la salle là. Mais c'est elle seule qui voyait ces personnes-là. Elle ouvre ses yeux, elle demande à son petit frère, tu vois des gens qui sont en noir. Son petit frère dit non, grande soeur, il ne voit pas quelqu'un qui est en noir ici. Elle dit, mais c'est qu'elle traumatise ça là. Et voilà comment. Elle dit à son petit frère, priez beaucoup, parce que ça là, grossesse l'a attaqué. Grossesse l'a attaqué. Voilà les prières qui sont passées là-bas. Priez. Les parents de la fille aussi, eux, ils sont à prier. Les parents de l'homme aussi, eux, ils ne sont pas là, ils sont à bavarder seulement. C'est-à-dire qu'ils sont venus distraire même les prières des autres. Et dans ça, jusqu'à l'enfant est venu à 5 h du matin. Lorsque la femme vient à 5 h du matin, si voit normal, voilà comment des choses terribles vont se passer. Quels sont ces trucs terribles? Les trucs terribles est que l'enfant est venu au monde, l'enfant ne peut pas crier. Non. L'enfant dort, on gifle, on tape les fesses de l'enfant là. On tape, on remue l'enfant, l'enfant ne bouge pas.
on fait ceci, l'enfant ne bouge pas. On fait... Les sages-femmes aussi sont si la fille, la femme en question, bébé, maman, faut pas dormir. Reste là. Faut pas dormir. Il faut que ton enfant n'a qu'à bouger les doigts d'abord, bien avant que tu vas dormir. Prier beaucoup. Il dit, même les sages-femmes, qui étaient chrétiennes, elles étaient obligées de prier, de se mettre en genoux, en train de prier. Parmi les sages-femmes, il y a une qui dit, mais attends, où est ton copain, où est le père de l'enfant? On dit, oui, le père de l'enfant, tu es en train de jouer jeu. Mais elle dit, mais attends, c'est un monstre ou c'est quoi au juste? Elle dit, pardon, ma soeur, je te demande pardon, il faut laisser ça là. Parce qu'on ne se connaît pas, tu ne me connais pas. Ce qui se passe ici là. Si elle te disait non, qu'il y a des gens qui sont entourés ici de moi, qui sont habillés en noir, ils sont là à parler des paroles que je ne comprends pas, tu ne vas pas comprendre. Elle dit, ah bon, elle dit oui. Et c'est dans ça, elles ont commencé à prier. L'enfant, ils sont là à taper les fesses de l'enfant, taper un peu ses joues, remuer sa bouche. Plus de 10 à 15 minutes, c'est là l'enfant crie. Et l'enfant commence à crier. Et c'est des prières. Et c'est là la sage-femme dit, repose-toi, tu es fatigué, repose-toi. De 5 heures du matin, elle a commencé à dormir. Ça partit de 15 heures, elle s'est réveillée. Lorsqu'elle se réveille dans son rêve, elle dit ce qu'elle a vu. Ses grands-parents sont venus ce jour-là pour lui dire qu'on est venu faire un combat. Celui que tu dis, c'est ton copain. Ses parents, ils sont venus vraiment vous distraire. Ils sont venus faire ceci. Mais celui qui nous a appelés là, c'est ta grand-mère qui nous a appelés pour dire que oui, ses ancêtres n'ont qu'à venir te sauver. Nous, on est venus te sauver. La prière est en train de faire ça, mais nous, on est venus faire pour nous aussi. Donc, ça dit, c'était un vrai combat mystique. C'est-à-dire, les grands-parents sont venus, que ceux qui sont morts, ils sont venus vraiment aider les petites filles. La prière aussi est venue, c'est-à-dire, la prière même est venue tout booster. La sorcellerie que c'est-à-dire, aujourd'hui, je ne dis pas que oui, on n'a qu'à accuser mais le jeune homme en question. Toi, tu es allé faire des pratiques bizarres. Tu as fui l'enfant. Tu viens maintenant parce que toi, tu dis non que oui, je vais encadrer l'enfant. Là, quand ça vient en même temps, je prends. C'est-à-dire, si la femme, même la jeune fille mourait, plus son enfant, le gars allait prospérer. Il allait prospérer dans les royaumes là-bas. Tu vas voir, on dit, lui, là, il a perdu sa femme, il a perdu sa copine, plus son enfant. Regardez maintenant, regarde l'argent qu'il a eu. Et ce business qu'il fait là, ça marche. Et si c'est les deux personnes qui sont mortes, s'ils étaient là, et c'est eux qui allaient en profiter. Oh, c'est faux, c'est la personne même qui a fait ça. Et voilà comment le combat s'est passé. Et à 15h, quand elle s'est arrivée à 15h, elle est arrivée à la maison, elle a commencé à expliquer tout ce qui s'est passé dans le rêve. Tout ce qui s'est passé dans le rêve, elle a commencé à expliquer. Et 2 jours après, c'est là, les parents sont allés, parce que c'était un jeudi, entre mercredi comme ça, entre jeudi ou mercredi, elle dit dimanche, ils sont allés à l'église, c'est là l'homme de Dieu a dit, non, que, votre fille qui vient d'accoucher, elle dit à la mère de la jeune fille que votre fille qui vient d'accoucher là, son accouchement, c'était pas facile. Mais ce monsieur, le père de cette fille-là, le père de cette petite fille, que tu es ta petite fille, il est dans un truc et il est rentré dedans. Il ne connaît pas les rouages de là-bas. Il veut prospérer. Mais on lui a proposé, c'était quoi? Donner un enfant. Mais il n'a pas les moyens pour aller acheter des enfants à l'hôpital pour voir les trucs. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, que oui, ma femme allait accoucher. On dit l'enfant est décédé, mais on ne voit pas l'enfant. Non, ils sont allés faire. Faites attention. Quand on dit l'enfant est parti là, vous me prenez cet enfant-là, vous allez l'envoyer à la morgue. C'est mieux. On dit l'enfant a disparu, l'enfant a fait ceci. Souvent là, il n'y a pas de disparition là. Il y a des gens qui ont besoin de ça, qui ont payé. Et ton enfant comme ça, 9 mois, tu as gardé 9 mois. Et c'est par là le jeune homme a décidé de dire il va venir sacrifier sa propre fille. Plus la même doit rester dedans. Regardez comment le monde est si méchant. Si toi tu veux prendre toi ton enfant, tu prends ton enfant, tu peux laisser la mère. Mais pourquoi tu peux mettre la main aussi dedans? Regardez comment là. Ah non. Mais pourquoi tu vas prendre cette petite fille-là? Et c'est là l'homme de Dieu a dit à la mère de la jeune dame que ta petite fille-là, elle a une grâce. Cette grâce-là, franchement, elle va être une femme forte de ce pays-ci. Mais c'est cette grâce-là, les gens dans les loges là-bas, ils ont vu. Tellement que
la grâce de cette petite fille-là est non. Si son père avait reçu de prendre la vie de sa fille et de prendre la vie de ta fille, c'était déjà fini. Lui, il allait prospérer pendant plus de 20 ans, sans même qu'on lui demande quelque chose encore. Donc c'est ça, lui il avait déjà vu, eux ils ont déjà vu ça là-bas, c'est ça qui lui prenait la tête, c'est pour cela qu'il est venu vous. C'est-à-dire aujourd'hui comme ça, il aimerait dire aux parents, quand un homme fuit, il fait des mois et il revient en charge de tes trucs, faites attention. Soyez maligne parce que vous ne savez pas telle personne vient en quoi, cette personne a vu quoi, cette personne allait préparer quoi, cette personne a fait ceci. Réfléchissez très bien avant de poser les actes. Réfléchissez très bien où vous mettez vos pieds parce que le Dieu est risqué. Le Dieu d'aujourd'hui là est tellement risqué. Faites attention. Et c'est là elle a compris. Maintenant, moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais tout s'est bien passé là. Maintenant, est-ce que le père de ta fille là vient à la maison voir le... Elle dit, moi, ma mère m'a dit, faut pas, le jeune homme, faut pas, le père de l'enfant va venir dire, ah. Parce que s'il vient là, on dit quand serpent est mort, tu vas vers des têtes, tu sautes. Deuxième, c'est-à-dire le retour maintenant là, il va pas vous louper. Mais s'il t'a loupé, c'est ton enfant, il va prendre. Parce que c'est son enfant, c'est son sang. Évitez même. Et le conseil que aussi je donne à la fille, il dit, si tes parents ont les moyens, si au moins ça, tout se passe bien, il faut quitter la ville même où ils te connaissent. Il faut aller dans une autre ville où on ne te connaît pas, où tes parents sont là-bas. Et puis quand c'est comme ça, tu es caché là, c'est mieux. Sinon, où il connaît là, de temps en temps, là, il peut venir passer des passages et il peut venir faire du mal à ton enfant. Donc, le seul conseil que j'ai donné à cette jeune dame, il faut être vigilante, sinon, ils vont être vigiles. Aujourd'hui, on voit des hommes qui se croient comme ils sont des dons de Dieu, ils sont ceci, c'est des gros menteurs. Ils sont là matin, midi, sont en train de dire, ouais, ici, ceci, ici, cela. Faites attention parce que le Dieu est risqué. La famille, chacun de nous doit donner son point de vue comme il se doit. Donc, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.